Jean-Bruno Falguière, bonjour. Bonjour. Jean-Bruno, vous êtes psychanalyste, vous êtes écrivain, vous êtes à l'origine d'une initiative, d'une dynamique d'atelier qui s'appelle « L'autre est une école ». Vous êtes aussi cheminant dans une voie soufie, hein, un membre d'une voie soufie, la Tariqa Qadriya Bouchishia. Toutes ces facettes ont en commun la recherche d'une dimension spirituelle, un travail spirituel, une quête spirituelle. Donc on vous remercie d'être avec nous aujourd'hui pour discuter, nous présenter un peu votre expérience, mais aussi votre analyse, votre conception de l'initiation et de la pratique spirituelle. Donc nous sommes une chaîne internet de l'association ISM. Oui. L'association ISM représente en France la voie Tariqa Qadriya Bouchishia, qui est une voie soufie. Et voilà, nous essayons de présenter, voire de faire la promotion des valeurs du soufisme en France. Donc merci. La première question que je voudrais vous poser, c'est par rapport à cette dimension de recherche spirituelle. Est-ce que vous faites une différence entre la recherche du savoir et la recherche de la connaissance? Je ne sais pas si je peux dire que je fais une différence, mais j'y entends une grande différence. Je pense même une différence fondamentale. Le savoir, c'est tout ce qui est de l'ordre, je dirais, de la tête, pour faire simple. Et la connaissance, c'est tout ce qui est de l'ordre du cœur. Bon, alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Disons que le savoir remplit les bibliothèques. Voilà. Et il a trait à l'intelligence humaine, il a trait à tout ce qu'on appelle la cognition. Et effectivement, il parle de cette curiosité des humains, de leur créativité et du fonctionnement, de l'élaboration, je dirais même de l'optimisation depuis des siècles et des siècles d'ailleurs, de leur pensée. Voilà, c'est tout ce que je réunirais sous le vocable de savoir. La science fait partie du savoir. La philosophie, l'histoire, voilà, c'est tout ce qui a trait à la cognition, à la curiosité mentale, avec une très très grande créativité. Alors je ne sais pas si d'ailleurs si nous parlerons de ça, mais le mental, entre autres choses, a une capacité imaginaire absolument incroyable. Bon, voilà, il y a donc énormément de créativité là-dedans. La connaissance... c'est une perception et une ouverture au monde, une ouverture à la vie, au vivant, à nous-mêmes et aux autres, comment dire, c'est pas qui s'élabore, mais qui se découvre, voilà, qui se découvre à nous et qui nous permet une autre vision du monde, une autre vision même des matières que je viens de nommer concernant le savoir. C'est-à-dire une approche qui tient compte, je dirais, de l'essence de ce qui crée la curiosité, de l'essence de ce qui nous a amenés au savoir. Connaissance, étymologiquement, ça veut dire naître avec. Vous voyez, c'est quelque chose qui appartient réellement au domaine d'un cœur éveillé, au domaine du cœur, dans le sens, bien évidemment, de cette ouverture à la dimension spirituelle de l'humain. Je répète souvent cette phrase de Teilhard de Chardin que je trouve admirable. Je ne suis pas le seul, mais quand il disait nous ne sommes pas des créatures humaines qui vivent une aventure spirituelle, nous sommes des êtres spirituels qui vivent une aventure humaine. Bon, c'est absolument remarquable, cette observation. Évidemment, c'est l'observation d'un homme qui a un cheminement spirituel extrêmement profond. Voilà, qui est tout à fait conscient de cette aventure humaine. Donc vous avez comparé le savoir avec le mental, d'une certaine manière.
et la connaissance avec le cœur. Est-ce que vous pourriez développer un peu ce que vous entendez par le cœur? D'abord, je voudrais juste rectifier juste une petite chose. Je n'ai pas comparé. Je compare pas. Vous me posez la question de savoir comment je peux parler du savoir. Et je vous ai dit, le savoir, il est dans la tête. Il vient de la tête. Et je vous ai dit, la connaissance, c'est plutôt le domaine du cœur. Alors maintenant, définir le domaine du cœur, ou définir ce que je nomme le cœur, bon, je ne pense pas que je puisse le définir tellement c'est vaste. Mais je dirais que le cœur, cultiver, je dis souvent ça dans les ateliers de l'autre est une école, cultiver le jardin du cœur, c'est cultiver cette part de notre humanité qui se situe dans ce que je vais appeler le plan de l'être, si vous voulez. Bon, pour mettre des mots. De cette part de notre humanité qui s'ouvre à une perception sensible du monde et des autres, qui inclut une verticalisation dans la quête de l'amour. Donc, la compassion, la miséricorde, ce qu'on appelle le pardon, et la volonté d'une perception amoureuse de l'instant, du monde, qui nous permet, je dirais, de toucher à la qualité de présence du monde et du vivant. Vous voyez la différence avec le cognitif? Le savoir, la recherche, la curiosité, voilà, c'est toute cette agitation cognitive très intelligente, c'est totalement différent. C'est pour ça que c'est important je dirais, de connaître un petit peu, je dirais, ces deux capacités à la fois d'étude, de recherche, de quête et de perception du monde, qui sont différentes, mais qui peuvent aussi devenir complémentaires. Merci beaucoup pour cet éclairage. J'aimerais vous poser une question peut-être encore plus personnelle que ça, bien que ce soit très mais qui est par rapport à la pratique. C'est-à-dire que ce que vous venez de nous présenter, qui est en fait assez conceptuel, hein, et merci beaucoup pour cette présentation, mais de manière très pratique, vous, dans votre pratique spirituelle, à quoi est-ce que ça peut correspondre? Vous dire dans ma pratique quotidienne, dans ma pratique, dans mon approche, oui. Concrètement. Exactement, concrètement, de manière quotidienne, c'est quoi votre pratique qui vous permet de vivre ce que vous nous avez décrit? Il y a une chose que j'aime beaucoup dans votre question, c'est que vous parlez de concrétude. Voilà, vous dites, concrètement, l'ouverture spirituelle, qu'est-ce que vous faites, comment? Parce qu'effectivement, c'est très concret. Bon, et ce mot de concrétude permet déjà, dans un premier temps, d'échapper à une conception de la spiritualité chez beaucoup de personnes, dans beaucoup de courants, je dirais, de pensée, qui mettent ça dans un plan très très mystique, nirvanesque. Je me rappelle d'un homme que j'avais fréquenté quelque temps qui s'appelait Louis Sansa, qui parlait du mystico merguez. Bon, c'est-à-dire effectivement cette espèce de projection qui fait qu'on fait de la spiritualité, ou on parle de la spiritualité comme quelque chose d'inaccessible, de merveilleux, de magique, de... Non, il n'y a pas de magie à proprement parler. En réalité, si vous commencez à être interpellé par certaines questions qui vous viennent, une certaine sensibilité au monde, certaines perceptions émotionnelles qui viennent vous travailler, à un moment donné, la question de la spiritualité va s'ouvrir en vous. Elle viendra vous interroger. Peut-être de manière un petit peu superficielle au départ, de manière comme ça, mais à un moment donné, la question peut se poser. Voilà, elle peut se poser à tout être humain. Et à partir de là, il ne s'agit pas de rêver. Il s'agit de rentrer effectivement dans une démarche et de commencer à frapper à certaines portes. Et d'aller chercher, mais exactement comme pour le savoir. Pour le savoir, vous allez aller chercher des enseignants, vous allez aller chercher des professeurs. Mais je serais tenté de vous dire que dans le domaine de la spiritualité, il y a aussi des professeurs. Alors, on parle de maître spirituel, on parle d'enseigneur, on parle d'un mentor. Quel que soit le nom qu'on leur donne, il existe des êtres humains qui ont acquis une grande connaissance, qui ont été formés
qui sont dans une transmission et effectivement qui vont commencer ils vont s'ouvrir à vous, ils vont vous ouvrir leurs portes et ils vont commencer à vous parler, je dirais, d'une certaine façon de la spiritualité et vous serez d'abord étonné de voir que c'est très très concret et ils vont vous proposer ce qu'on appelle des pratiques. Voilà, alors vous pouvez appeler ça des méditations, des mantras, des ragas, du dhikr, des prières, c'est la même chose. Tout ça, c'est la même chose. Ils vont vous proposer des pratiques précises, des temps peut-être même de silence, des temps de respiration, une certaine façon de se rendre présent à l'instant. Mais ça, c'est très très concret. Ce sont des pratiques très concrètes. Et effectivement, où vous le faites, tout simplement, ou vous le faites pas. Voilà. Mais je peux vous assurer que... Bon, je vais réunir ces pratiques, si vous voulez bien, sous le vocable de méditation. Ça va être plus simple pour tout le monde. Si vous ne vous mettez pas sérieusement à méditer, si vous ne consacrez pas sérieusement un temps sérieux lui aussi d'ailleurs, aux pratiques qui vous sont proposées par le formateur que vous êtes allé vous chercher, il ne se passera rien. Vous dites, vous avez utilisé le terme, on vous propose, le maître ou le guide ou le formateur vous propose des pratiques. Et puis après, vous dites, bon, on peut choisir de les faire. C'est-à-dire qu'on choisit ou pas? Est-ce que vous choisissez, vous, par exemple, les pratiques qui vous semblent le plus adaptées à vous, qui vous semblent le mieux, entre guillemets, fonctionner pour vous? Ou comment? Est-ce qu'il y a un choix de votre part sur ces pratiques? Ou est-ce que vraiment c'est... Vous savez, un jour, il y a un homme, c'était un psychiatre d'ailleurs, qui suivait avec moi ce que je vais appeler l'enseignement de Luis Sansa. Et un jour, parce que moi, donc, quand j'allais... Parce que moi, c'est très prétentieux de le dire comme ça. Mais enfin, disons que j'allais souvent aux ateliers, j'étais assez assidu, et j'avais des échanges forts avec lui, des échanges... Et un jour, cet homme, ce psychiatre, il interroge Luis et il lui dit, mais enfin, comment ça se fait que vous ayez de tels échanges avec Jean Bruno? Comment se fait-il voilà, il vous parle comme ça, il vous pose certaines questions, vous lui répondez, il y a des moments où on comprend pas de quoi vous parlez, où on sait pas d'où ça vient. Comment ça se fait? Moi, je n'ose pas trop vous questionner. Je vous écoute, je suis là pour ça, mais je ne fais pas ça. Et Luis Sansa lui avait répondu ceci. Il lui avait dit, parce que entre lui et vous, il y a une grande différence. La grande différence, c'est que vous cherchez toujours à comprendre avant de faire les choses. Lui, on lui dit de faire quelque chose, il le fait sans chercher à comprendre. Et s'il y a quelque chose à comprendre de surcroît, alors peut-être qu'il comprendra quelque chose. D'accord. Vous voyez, c'est... Bon, tout ça pour vous dire que, effectivement... Peut-être que c'était intuitif, peut-être que c'était un peu dans ma nature, peut-être que c'est parce que j'y mettais beaucoup de cœur, je n'en sais rien, dès le départ. Mais en tout cas, je connais depuis longtemps, je n'ai pas dit je sais, je dis je connais depuis longtemps que lorsqu'on fait la démarche d'aller voir un maître, si ce maître vous donne une pratique à faire et qu'il vous dit cette pratique c'est tous les jours et c'est tant de temps par jour, j'obéis. Merci. Point. Et vous sentez, ou vous ressentez, ou vous avez vu, au travers de ces pratiques, un changement, une transformation chez vous, ou comment vous évaluez, d'une certaine manière, comment vous comprenez? Vous savez, très vite, j'ai compris que ces pratiques me permettaient d'être accompagné, et je sentais la présence de mon maître. En fait, là où les choses ont pris une envergure et une profondeur tout à fait nouvelle, c'est quand j'ai rencontré ce maître tant aimé qui s'appelle Sidi Hamza, qui est toujours avec moi. Nous sommes extrêmement proches, nous le resterons. Aujourd'hui, effectivement, Sidi Hamza, enfin le corps de Sidi Hamza est parti. Voilà, c'est Sidi Jamal qui a pris la suite, qui est aussi un maître remarquable, je continue de le suivre.
Vous pouvez juste nous préciser qui était Sidi Hamza et qui est Alors Sidi Hamza, Sidi Jamal. c'est un maître soufi, bien sûr. Vous parliez de mon engagement dans le soufisme. Donc Sidi Hamza, c'est un maître qui m'a appelé un jour, qui m'a invité chez lui à passer 3 jours. Et c'est un grand maître soufi. On trouve facilement des informations sur lui. C'est un homme qui était dans l'actualité parce que c'est un maître d'une grande envergure. C'est un maître soufi qui était le maître de la tariqa Kadiriya Bouchichia. Voilà. Et Sidi Jamal, qui était son fils, a baigné dans l'enseignement de son père et à son tour est devenu un maître et a pris donc la suite. C'est une tariqa soufi qui est extrêmement vivante, qui est extrêmement vivace, et c'est une tariqa qui est, comment je vais dire ça, elle est habitée, elle est portée, elle est dynamisée par ce qu'on appelle le sir, c'est-à-dire le secret spirituel. Voilà. Il y a dans cette tariqa une connexion spirituelle qui est extrêmement puissante. Et effectivement, l'enseignement de ces maîtres, en tout cas l'enseignement de Sidi Hamza et celui de Sidi Jamal, sont des enseignements extrêmement concrets, extrêmement pratiques, qui nous inscrivent vraiment dans la réalité de notre condition incarnée, mais en même temps qui permettent effectivement de vivre, je dis bien de vivre au fur et à mesure cette ouverture du cœur, qui fait qu'à un moment donné, ce ne sont plus vos yeux physiques qui regardent le monde, ce sont les yeux du cœur qui vous montrent le monde. Je ne peux pas le dire autrement. En effet. Et est-ce que, alors par-delà ce changement de votre propre perception du monde, mais est-ce que d'un point de vue, alors peut-être plus pour le coup intellectuel, est-ce que votre analyse, votre compréhension de la doctrine du cheminement spirituel a évolué aussi par cette pratique ? J'ai pas bien compris votre question. Quand vous me parlez de doctrine, vous me parlez de quoi exactement ? La compréhension un peu de la manière dont fonctionne un cheminement spirituel. Oui, alors ça, la compréhension de la manière dont fonctionne un cheminement spirituel, plus l'ouverture se fait, plus elle est vécue, plus finalement le cœur vous ouvre les portes de l'accès à la présence du vivant avec un V majuscule, c'est-à-dire à la présence de Dieu, si vous voulez, à la présence de ce que j'appelle la présence. Plus, effectivement, cette expérience spirituelle s'ouvre à vous, vous ouvre ces portes-là, plus votre perception du monde change. Je peux même vous dire que pour celui qui va vraiment s'engager dans son chemin spirituel, le changement va être radical. Vous savez, on dit chez les soufis que nous sommes des fils de l'instant. Dans l'instant, il n'y a pas de temps. Parce qu'il n'y a pas le temps. C'est trop court. Et être dans l'instant, c'est petit à petit commencer à percevoir qu'hier n'existe pas et que demain n'existe pas. C'est une autre perception du monde, c'est quelque chose d'instantané, comme le propose le mot de l'instant, et qui fait que, effectivement, vous touchez à une vibration. C'est un peu comme si dans l'instant vous touchiez au cœur du monde, au cœur de l'univers tout entier. Vous touchez au cœur. Il y a quelque chose en vous qui s'allume et qui vous met en contact avec le feu du vivant. Voilà, je vous le dis comme ça, c'est un peu comme ça vient, et donc effectivement, l'aventure spirituelle, elle vous ouvre une autre perception, une autre vision, un autre goût, une autre saveur, une autre texture même. Et ça vaut pour le monde extérieur, tel que vous le décrivez, mais aussi pour le monde intérieur. Est-ce qu'il y a eu un cheminement interne qui vous a fait découvrir des choses ? Dans cette expérience, celle que je vous ai décrite, il n'y a pas de séparation entre le monde intérieur et le monde extérieur. Je vous renvoie à cette phrase de Jésus qui disait à ses disciples « Fendez le bois, je suis là. Fendez la pierre, je suis là. » Il n'y a pas de séparation. Le drame du monde,
qui est livré à la toute-puissance du mental, c'est de croire en la séparation. C'est ça l'ego. Et c'est ça qui génère la peur. Sidi Hamza disait, la peur c'est le plus grand problème de l'humanité. Et c'est vrai. Le plus grand problème de l'humanité, c'est la peur. La peur nous fait faire absolument tout et n'importe quoi. Nous sommes terrifiés. Nous sommes terrifiés, nous sommes dans la terreur de l'anéantissement, parce que nous croyons à la séparation. En réalité, fondamentalement, même si nous n'en avons pas conscience, même si nous n'en avons pas une conscience psychologique, une conscience cognitive, si vous voulez, il est clair qu'au fond de nous, il y a une angoisse terrible, qui est la crainte d'être séparé de Dieu. C'est cette angoisse de séparation qui est finalement le corps de l'ego et qui génère la peur chez les humains. Et la peur nous fait faire absolument n'importe quoi. On entend souvent dire que quand on se lance dans une démarche spirituelle, quand on se lance dans des moments de méditation, on va voir les parts sombres que l'on peut avoir en soi qui vont nous apparaître. Dans ce que vous nous expliquez, qui est en fait une continuité permanente entre l'extérieur et l'intérieur, comment vous interpréteriez cette expression de voir ces zones d'ombre? Vous touchez un point de toute façon qui est incontournable, c'est que la créature humaine est une créature éminemment psychologique. Pourquoi ? Parce qu'elle a un mental, elle a un ego, et elle a un corps émotionnel affecté qu'elle peut nommer, qu'elle sent et qui l'agite énormément. Voilà, c'est-à-dire que cette condition psychologique de la créature, elle est absolument incontournable. Et effectivement, elle est très très agitée sur le plan émotionnel. Elle est très agitée par la peur. Mais elle est aussi très très agitée par l'appel de l'amour, par la quête de l'amour, par le besoin d'amour même. D'accord ? Donc, effectivement, on ne peut pas ignorer toute cette agitation. Alors, imaginez un petit peu que, voilà, vous méditez, vous apprenez, vous êtes guidé par un maître, vous avez un mentor qui va vous apprendre à goûter les saveurs du monde d'une manière un petit peu plus ouverte, plus douce, dans laquelle il va y avoir un petit peu de compassion, il va un peu apaiser votre âme, il va vous permettre de trouver une certaine paix, que vous allez goûter, que vous allez apprécier. Et il est évident que cette perception-là que vous commencez à cultiver à l'intérieur de vous, elle ne peut pas faire l'économie, je dirais, d'ouvrir les portes sur d'autres aspects de la nature humaine, sur tous les autres aspects, et notamment la rencontre avec la peur, et tout ce qui nourrit la peur. Vous savez, Jalaluddin Rumi, il a, dans un livre, si j'ai bonne mémoire, c'est un livre qui s'appelle le livre du dedans, il parle d'un petit conte, une petite histoire que je raconte de temps en temps dans les groupes de L'autre est une école. Il dit voilà, c'est l'histoire d'un homme qui est seul au monde. Il est dans le monde et voilà, il vit de la cueillette, il vit de la chasse. L'après-midi, il fait une petite sieste. Voilà, il est gai, il y a le chant des oiseaux. Il va dormir le soir dans une bonne caverne avec une petite peau de bête, voilà, qui va le tenir chaud. Voilà, cet humain, il se promène, il se réveille tous les matins, il est heureux, c'est la vie et tout va bien pour lui. Et il ajoute, il dit, et cet homme qui est là, tout seul dans le monde, il a en lui la joie, le bonheur, la tristesse, la violence, la haine, la jalousie, la bonté, la générosité. Vous voyez, il a tout ça en lui, tout y est. C'est-à-dire ce que nous pourrions appeler les parts lumineuses et les parts sombres, comme vous venez de le dire. Tout ça est en lui. Et ça ne lui pose absolument aucun problème. Jusqu'au jour où il rencontre un autre homme. Vous savez, quand j'ai commencé à comprendre cette histoire et voir toutes les résonances qu'elle avait, là où ça nous emmenait, dans une réflexion un peu approfondie dans l'observation, c'est peut-être là que j'ai commencé à apprendre que l'autre est une école. Parce qu'en réalité, la rencontre avec tous ces aspects qui nous constituent, toute cette rage, toute cette force, toute cette violence, toute cette bonté, toute cette grandeur, toute cette horreur, parce que nous sommes aussi capables de ça. Tout ça nous constitue. Et tout ça fait partie de l'initiation qui nous a été proposée depuis le début.
Voilà. Alors, est-ce que le cheminement spirituel va nous aider à éclairer ces parts sombres? Oui, d'abord parce que ça va nous donner peut-être la force et le courage d'aller à la rencontre de ces aspects que l'on essaie de cacher, que l'on essaie de rejeter. Et oui, parce que notre compréhension de tous ces conflits, de toutes ces forces qui nous habitent, sera de plus en plus éclairée. Voilà, je vais le dire comme ça. Si je peux me permettre de vous poser une question un peu personnelle, votre pratique spirituelle, comment elle a changé justement avec ce que vous décrivez, comment ça a changé vous personnellement votre rapport aux autres? Est-ce que vous avez, déjà, est-ce qu'elle a changé votre comportement, votre relation aux autres? Oui ou non? Et puis si oui, comment elle l'a changé? Comment vous l'analysez? Elle est très vaste, votre question. Je vais donc essayer de faire court. Alors, est-ce que ça a changé ma perception des autres, ma perception de moi-même? Est-ce qu'elle change ma perception des autres? Oui, parce que nous sommes tous en résonance les uns avec les autres. Et ça m'a permis de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, être en résonance les uns avec les autres. Je résonne à ce que vous me dites, je résonne à votre présence, et ma présence résonne. Vous voyez, et vous résonnez à la mienne. C'est bon. Donc oui, effectivement, ça m'a permis de mieux connaître cet autre et de mieux me connaître. Ça m'a permis de l'accueillir différemment. Ça m'a permis d'avoir une perception de plus en plus aiguë des qualités de sa présence émotionnelle, de sa présence physique, de sa présence vibratoire et même de toutes ses expressions et de tout son fonctionnement intellectuel. Mais je vais aller un tout petit peu plus loin. Ça a changé complètement la perception de la présence des personnes qui viennent me consulter dans mon cabinet. Ça m'a fait énormément évoluer sur les premiers concepts, même les deuxièmes et les troisièmes concepts, je dirais, de la psychanalyse. Ça a changé complètement ma profession, ma perception. Et ça a permis à un moment donné de vivre une expérience. La première fois, j'ai pas très bien compris, c'était très surprenant. C'était tout à coup, vous savez, le cœur s'ouvre et le thérapeute apparaît. Et là, j'ai commencé à comprendre ce qu'était un thérapeute. Et le thérapeute, c'est pas un moi. Le thérapeute appartient vraiment au domaine de ce qu'on appelle le soi. Ce que Jung appelait le soi, notamment. Donc oui, ça a totalement modifié. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça modifie même, ça peut modifier même votre perception de l'univers. Ça a modifié la perception des distances. Je crois que c'est un maître soufi qui s'appelait Iskandari qui avait dit un jour « L'amour plie les mondes ». Il y avait un très beau film là-dessus, c'est Interstellar. Il faut aller voir, enfin il faut aller voir, il faut toujours aller le voir. Voilà, donc oui, ça change complètement tous les aspects de votre vie. Comment vous définiriez le rapport entre la pratique spirituelle, le travail que l'on fait, et la grâce? Travail, grâce, le rôle de la grâce dans la pratique Je pense que vous touchez là, je crois que vous touchez là à une question, je dirais un sujet qui est la question ou le sujet de l'intention. C'est-à-dire l'intention que vous mettez, l'intention avec laquelle vous arrivez, l'intention avec laquelle vous allez vous asseoir sur votre coussin pour faire vos pratiques du matin, pour méditer, l'intention avec laquelle vous débarquez, je dirais, dans la pratique, je dirais, de cette ouverture du cœur, va conditionner complètement votre perception de l'instant, votre perception du monde, votre perception de vous-même, et effectivement, petit à petit, votre vision, elle s'ouvre. Mais j'insiste beaucoup sur le mot perception, parce que, vous savez, il y a un grand secret dans tout ça, c'est le contact avec la présence. À un moment donné, dans une pratique méditative, quelle qu'elle soit, qui est guidée par un maître, vous êtes en contact avec la présence, vous la sentez. Voilà. Je ne peux pas vous expliquer ça, et puis je ne veux pas vous l'expliquer. Je ne veux pas rentrer dans ce genre de choses. On ne peut pas chosifier certaines choses comme ça, on ne peut pas les expliquer. Il faut arrêter de vouloir tout expliquer, il faut vivre l'expérience. Mais, vous savez,
Je dis souvent, notamment aux personnes de l'autre est une école qui sont engagées dans un cheminement spirituel, je leur dis qu'il y a dans l'avancée que peut vivre la créature et l'être humain dans un travail spirituel, il y a 4 piliers. Le premier, c'est l'engagement, la persévérance, l'assiduité et la répétition. Voilà. On ne s'arrête jamais. Bon, on a besoin de quelques temps de pause, et puis la créature, elle a aussi des besoins. La créature, elle peut avoir envie de manger quelques cacahuètes à un moment donné. Il faut lui donner. Il ne faut pas faire une petite pause. La pratique spirituelle n'interdit pas du tout de satisfaire les désirs, la joie et les moments partagés, et d'avoir une vie sociale, une vie amicale, etc. Voilà. D'un point de vue alors encore plus pratico-pratique, ça prend beaucoup de temps, ces pratiques. Ça vous, peut-être sur votre exemple personnel ou de manière générale, mais vous pensez que ça vous prend beaucoup de temps? C'est une contrainte d'une certaine manière pour la créature ou... Votre question, elle est redoutable. Votre question, elle est redoutable parce qu'elle veut inscrire le cheminement spirituel et l'éveil spirituel dans le temps. Or, l'éveil spirituel n'est pas dans le temps. Donc, quand vous me demandez si ça me prend beaucoup de temps, non, je peux pas concevoir, si vous voulez, et à répondre à la question telle que vous la posez. Ça prend l'instant que je lui donne. Je ne suis obligé à rien. Personne ne m'a jamais obligé à rien. Je n'ai jamais vu un véritable guide, un véritable maître imposer quoi que ce soit à un de ses disciples. Il faut bien que vous compreniez une chose. Cet engagement-là, il est de votre responsabilité. Pleine et entière. Exactement comme il est de votre responsabilité de décider de vous libérer de certaines contraintes psychologiques qui sont extrêmement douloureuses. Si vous vous culpabilisez, que vous restez dans la culpabilité, vous êtes responsable de ça. Vous êtes responsable de tout. Nous sommes responsables de tout depuis le début. Nous sommes responsables de ce monde. Donc, nous sommes totalement, intégralement, parfaitement responsables de notre engagement dans une voie spirituelle. Et à partir du moment où vous commencez, effectivement, à pratiquer, à avoir des pratiques, ce sont des pratiques qui s'inscrivent dans l'instant, pas dans le temps. Le temps, si vous voulez, ce qu'on appelle le temps, parce que le temps, ça n'existe pas en réalité dans la conscience. Même les physiciens sont en train de le découvrir. Lisez le dernier livre de Philippe Guillemant qui s'appelle « Le grand virage de l'humanité ». Vous allez voir, c'est très intéressant. Ça nous permet de nous informer de certaines choses qui viennent vraiment nous interroger, surtout si on est dans une démarche spirituelle. Mais en réalité, la question du temps, c'est la question des formes. Votre corps, c'est votre forme. Mon corps, c'est ma forme. Les pétales de ces fleurs, c'est sa forme. D'accord ? Il n'y a que les formes qui ont un début et une fin. Vous me suivez, là ? Il n'y a que les formes qui ont un début et une fin. D'accord. Si vous comprenez ça, vous comprenez ce qu'est le temps. Le temps ne considère que la forme, que le monde des formes. Ça ne concerne que la forme, qui a un début et une fin. Mais dans l'instant de cette ouverture à l'amour, c'est-à-dire à la dimension spirituelle de l'être qui vibre en vous, il n'y a pas de temps parce qu'il n'y a ni début ni fin. Alors, est-ce qu'on peut vous poser la question un peu différemment? Par exemple, une question de dire, est-ce que la pratique spirituelle, est-ce que la forme de la pratique spirituelle a pu évoluer selon les époques? C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, la forme de la pratique spirituelle est la même qu'il y a 300 ans ou il y a 500 ans, voire... Profondément, je vous dirais 2 choses. Dans l'expérience et la perception que j'en ai aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait de forme de la spiritualité et de forme de la pratique. Alors, on peut parler peut-être de la forme de la pratique, je vais vous en dire un mot. Mais, fondamentalement, nous ne parlons que de ce qui est. Et ce qui est ne peut pas être changé. Le Bouddha l'avait bien compris. Il disait bien qu'ici, dans le monde des formes, c'était le monde de l'impermanence.
D'ailleurs, il avait dit, la seule chose qui ne change pas dans ce monde des formes, c'est que tout change tout le temps. Ça, c'est la loi de l'ampleur, c'est l'horizontalité. Mais dans le monde de la verticalité, l'amour est immuable. Il n'a jamais changé. Il est l'expérience, il est le noyau de la conscience. La conscience, elle est. Bon. Par contre, il y a quand même un autre aspect, et ça, c'est de mon maître Sidi Hamza que je l'ai appris. Effectivement, les maîtres adaptent certaines de leurs pratiques et les propositions de Patrick qu'ils font, ils les adaptent au temps et à l'époque dans lesquelles ils vivent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier, dans le monde des formes, l'évolution de la société humaine, si ça vous va comme ça. Ok ? Donc effectivement, d'ailleurs à ce propos, le prophète Mahomet disait ne niez pas votre monde, si vous niez le monde vous niera. Voilà. C'est-à-dire que effectivement, nous devons être complètement ouverts et donc d'une certaine façon adaptés, je dirais, aux évolutions du monde physique dans lequel nous vivons. Donc oui, je sais qu'il y a des maîtres qui ont, au fur et à mesure, au fil des siècles, adapté les propositions de pratique qu'ils font à l'époque dans laquelle ils vivent. Mais ça, c'est encore une question de forme, parce que fondamentalement, ça touche au même point. Voilà, il n'y a rien de changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, une société très sécularisée, très moderne, quelqu'un qui voudrait s'engager dans une démarche spirituelle, une véritable pratique spirituelle, ça vous semble possible? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah oui. Vous savez, à partir du moment où le cœur d'un être humain s'ouvre et que quelque part il y a l'appel en lui, tout est possible. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des personnes qui souhaiteraient justement s'engager dans une vraie pratique spirituelle aujourd'hui en France? Écoutez, je n'ai pas de conseils à donner, je ne veux pas en donner parce que ce serait une erreur, indépendamment du fait que c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est pas tant ça. C'est que, non, je ne peux pas me permettre de donner de conseils. Je peux simplement dire une chose, c'est que, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la forme. Et si vous voulez cheminer spirituellement, si vous voulez chercher un guide, si vous voulez chercher un maître, cherchez le guide et le maître qui finalement résonnera au mieux, je dirais, au monde des formes dans lequel vous avez été éduqué, auquel vous avez été préparé. Parce que le maître mot d'une démarche spirituelle, c'est l'universalité. Il faut bien comprendre que si on lit sérieusement les grands textes, je parle des grands textes prophétiques par exemple, la Genèse, la Bible, la Torah, la Kabbale, les évangiles. Si on regarde le Coran, si on regarde bien et que on se laisse imprégner de l'essence de ce qui se dit et de la dynamique qu'il y a là-dedans, on se rend compte que ça parle d'une seule et même histoire. Je me souviens de cette phrase du cher Ahmed Al-Alaoui, à qui on avait demandé un jour, des disciples lui avaient demandé, il lui avait dit maître, à quelle source est-ce que vous êtes connecté, à quelle source vous puisez une telle énergie spirituelle? Il avait pris un petit temps, comme ça, il s'était posé, et il avait répondu à la même source que Jésus. Voilà, je pense que la seule chose que je peux dire à quelqu'un qui a le désir de s'engager dans une démarche spirituelle, qu'il sente dans la vibration la forme qui lui convient le mieux, mais qu'il sache que c'est une démarche universelle et que peu importe la forme, l'essence sera exactement le même, l'enseignement sera le même, les découvertes et les ouvertures seront les mêmes, et le cœur est un seul et même. Pour finir, je voudrais juste vous poser une petite question en référence à ce que vous avez dit en tout début d'interview. Vous avez dit la question spirituelle, la question peut se poser à tout le monde. Est-ce que vous pouvez juste dire, elle peut se poser, mais pas forcément quelles sont les conditions, qu'est-ce qui fait qu'elle se pose ou qu'elle se pose pas? Toute créature humaine est un être spirituel.
même s'il ne le sait pas. Voilà. La tête fait des différences tout le temps. Vous savez, je me rappelle d'un frère soufi, vous le connaissez peut-être d'ailleurs, qui s'appelle Michel Taoutchan. Et on coco-forassait au cours d'un événement. J'avais fait une petite conférence, et lui aussi. Et donc, j'étais allé voir sa petite conférence parce que j'aime bien comment... Et il avait démarré cette conférence par quelque chose qui m'avait enchanté. Il rappelait cette phrase, se dire d'un maître spirituel, je ne sais plus lequel, qui disait ceci. Il disait le chemin le plus long, la distance la plus longue qu'un être humain ait à parcourir dans sa vie, c'est la distance qui sépare sa tête de son cœur, ou qui le mène de sa tête à son cœur. Merci, en effet, ça fait référence un peu à ce qu'on disait au début entre savoir et connaissance. Exactement, exactement. Mais ni le savoir, ni la connaissance ne doivent être niés en aucune façon, ni opposés. C'est bien une erreur, ça, de croire. Tout ça est complètement relié. L'aventure, elle est complète. J'ai envie de dire. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voudriez rajouter, je sais pas, une pensée que vous voudriez partager avec les auditeurs de cette chaîne, avec moi, avec nous? Il y a une chose qui me travaille sans cesse, que je vois sans cesse, qui est vraiment très prégnante dans le monde d'aujourd'hui. J'en parle souvent d'ailleurs avec mon ami Annick de Souzenel. Le monde est très perturbé aujourd'hui. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'agitation. La Terre réagit aussi très violemment. Je voudrais juste... je ne cherche pas à convaincre, bien évidemment, mais je voudrais juste dire que vraiment, que chacun essaye de prendre conscience du fait que notre grand problème, c'est la peur. Et j'ai envie de dire, arrêtez d'avoir peur. N'ayez pas peur. Allez-y. Un être humain est fait pour vivre une aventure illimitée. Voilà. Et notamment, une des conséquences de la peur, c'est la culpabilité. Et la culpabilité, c'est quelque chose de terrible. C'est destructeur. Ne restez pas avec la culpabilité dans le cœur. Faites-vous aider par quelqu'un. Trouvez quelqu'un qui va vous aider, qui va vous accompagner et qui va vous débarrasser de ce fléau. La culpabilité, c'est le fleuve qui alimente l'océan de la peur. Je le dis souvent. C'est terrible. C'est complètement dissociant. Ça morcelle les gens. Non. Faites-vous aider. Si vraiment trouvez quelqu'un, trouvez un compagnon ou une compagne de route qui vous aidera, ou un maître ou un guide. Vous faites une thérapie. Bien sûr, il y a des thérapies qui fonctionnent extrêmement bien. Mais ne restez pas avec la culpabilité accrochée au cœur. Parce que ça nourrit la peur. Et la peur est extrêmement destructrice. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Bruno Falguer. On restera sur ces mots. Allons-y, comme vous l'avez dit. Allons-y. Merci. Au revoir. Au revoir.